טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה. Quelqu'un qui ne peut pas faire beaucoup de tachanonim, on parle ici de tachanonim, pas des tachanonim qu'on dit pendant la tfila. Après vidouille, on fait tachanoun le lundi, jeudi. Il m'a dit une fois, on peut sauter, on peut tout sauter. Je sais pas comment tu peux tout sauter. Qui t'a permis? Il dit c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ah bon, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu peux sauter les tachanonim du lundi et du jeudi parce qu'il y en a, c'est long. Et il n'a pas l'habitude de lire rapidement. Et il lit tout. Il finit Shachrit Amincha. Il veut raccourcir un peu. Je lui ai aussi écrit, il m'a dit Shulchan Aruch. Oh. Voilà, il m'a sorti ce saïf. A priori, il a raison. Il écrit Tov Me'a Tachanonim Bekavana. Il est préférable de dire peu de Tachanoun avec Kavana. Mais Arbot, Belo Kavana, plutôt que d'en dire beaucoup sans Kavana. Il dit moi, j'arrive pas, même avec sans Kavana, j'arrive pas à dire beaucoup. Alors, j'ai le droit de raccourcir. Ici, le Shulchan Aruch ne parle pas des Tachanoun de la Tfila. Ici, le Shulchan Aruch parle des Tachanoun du saïf qu'il avait avant. C'est Gimel, bête, de quoi on parlait là-bas? Amashkim lithanen lifne bor'o. Celui qui se lève tôt, lithanen lifne bor'o, faire des tfilot, des bakashot, tikkun hatzot. Là-bas, il y a des textes qui sont longs. Comme par exemple dans Tikkun Hatzot, il y a ce qu'on appelle les kinotes. On a certains sidurim où il y a aussi ces choses-là. Sidorot de Sefra et d'autres sidurim. Il y a le texte du Tikkun Hatzot. Et après il y a des kinotes, des lamentations. Tout ça c'est des sortes de tachanonim, des tfilot qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de Am Israël, qu'il fasse faire tchouva à tout le monde. Ça s'appelle des tachanonim. Sur ça il a été dit qu'il vaut mieux dire peu bekavana que beaucoup sans kavana. Par exemple, quelqu'un qui veut lire les Teilim, ça il veut lire des Teilim. Il y a un lien de lire beaucoup de Teilim aussi, mais d'un autre côté, il y a un lien aussi de lire peu de Teilim en quantité, du moment qui a la qualité, c'est-à-dire la kavana. Si on te demande c'est quoi le mieux, de lire un périque de Teilim bekavana ou de lire 100 prakim sans kavana, tu lui dis, vaut mieux un bekavana. Où c'est écrit ici. Teilim c'est tachanonim. Vaut mieux lire un petit peu de kavana que beaucoup sans kavana. Comme Shavuot par exemple. Il y a un lien de finir tout le Sefer Teilim. Il y en a, il veut dire, moi je veux lire avec kavana. Avec la traduction, c'est quoi le mieux? De finir le Sefer sans comprendre? Ou de faire un quart ou un tiers du Sefer, mais en comprenant? La réponse est, vaut mieux lire un petit peu de kavana que beaucoup sans kavana. D'où on apprend ça? Qu'au mieux un peu que beaucoup. De ce qui est écrit dans les korbanot. On a plusieurs sortes de korban. Il y a un korban qui est fait, korban solet. Korban solet, c'est un korban qu'on apporte avec de la semoule. Ça coûte cher la semoule? Non. 1 kilo de semoule, t'amènes un korban. Ça s'appelle les menachot. Mincha belula bashemen, minchat mahavat, minchat machreshet. Il y a plusieurs sortes de menachot. Ça, avec quoi on fait ça? On fait ça avec du solet. Ça coûte pas cher. Là-bas, il y a écrit celui qui fait ça. Reach nichoach Hashem. C'est un reach, cette odeur-là du korban qu'on amène, cette offrande, c'est un reach nichoach, ça sent bon pour Hashem, c'est agréable. Et d'un autre côté, il y a écrit celui qui amène un un bœuf, un veau, quelque chose qui coûte très cher. Coûte beaucoup plus cher que du solet. Et là-bas aussi c'est écrit Reach Nichoach Hashem dans la Torah. Dans les deux c'est écrit Reach Nichoach Hashem. Quoi, les deux ça fait plaisir à Hashem pareil? Ça dépend. Qui c'est qui amène? Si c'est un pauvre qui amène le solet, parce qu'il n'a pas d'argent, c'est tout ce qu'il peut amener, ça coûte 10 shekels. Et il amène ce qu'il peut amener. Reach Nichoach Hashem, pareil que le riche qui va amener un beau veau bien gras en tant que korban. La même chose. De là, on apprend un grand clan dans l'Avodat Hashem. Echad hamarbe, ve'echad hamama'it, u'ilvad she'ichaven libol Hashem. Qu'on fasse, un il fait peu, un il fait beaucoup, c'est pas ce qui compte la quantité. Un il a étudié beaucoup de Gemara, l'autre il a étudié peu de Gemara.
C'est pas ce qui compte la quantité. De la même façon que pour Hachem, quand on lui amène de la semoule, ou quand on lui amène un veau, c'est la même chose pour lui. Dans les deux, c'est écrit Reach Nichoach Hashem. Pareil pour Hachem, quelqu'un qui va étudier tout le chasse, quelqu'un qui va étudier quelques dapim de Gemara, c'est pareil pour Hachem. Lui, il a fait ce qu'il a pu, et lui, il a fait ce qu'il a pu. Les deux, c'est la même chose. Ce qui compte pour Hachem, c'est pas la quantité de ce qu'on étudie, mais c'est la qualité, c'est l'effort. Un homme fait ce qu'il peut. Les Mishnah Berurah, comme on a dit, pareil dans le Inyan du Talmud Torah. Limud Torah. Comme on vient de dire. Il dit Akol taloui lifnei Hashem itbarach im oseh kol asher bekocho la'asot. Tant qu'un homme fait tout ce qu'il peut faire, il s'assoit, il étudie, il travaille dur, il scanne, il comprend pas le sujet. Il a du mal. Il voit les autres qui comprennent mieux que lui, et lui il croit que c'est un nul. Lui il croit qu'il est mauvais. C'est une erreur. Reach Nichoach Hashem, exactement comme le pauvre qui amène le solette, c'est pareil pour Hashem. Il écrit le Taz dans Even Haezer, Siman Café, là-bas c'est écrit un grand yesod. Rav Toufik souvent il nous répète ce Taz là. Il amène le Rambam. Il y a un Rambam qui écrit que celui qui mange et qui boit et qui dort et qui imite un aigle, il se fait du bien, se fait plaisir. Tout ça, Kedeh Sheye Bari Vechazak Lavodat Hashem Itbarach, juste dans le but d'être fort et en bonne santé pour l'Avodat Hashem, c'est comme si qu'il a fait un tarnit. Pareil. C'est un grand yesod ça dans le Rambam. Nous on veut faire des tarniotes, on va faire des sigoufim, on va faire des kaparot, on va faire des... Pourquoi tu vas faire taranit? Mange, tu peux manger comme taranit, pareil. La même chose. Ah, comment je fais? Je mange comme si j'ai fait taranit? Ça c'est que à Erev Kippour on a vu ça. Ou je mange comme taranit. Dit le Rambam, mange pour être en bonne santé pour la Avodat Hashem. Ça revient à dire quoi? Celui qui a mangé pour être en bonne santé dans la Avodat Hashem. Et celui qui a fait taranit, les deux, ils sont à égalité. Il dit sur ça le Taz, on apprend un grand yesod. Il amène le pasuk de David Amelech. Shav lachem mashkiv mekum na'her shevet. Shav lachem. En vain ce que vous faites. Qui? Mashkiv mekum, celui qui se lève très tôt. Na'her shevet, il dort très tard. Il se tue dans la Avodat Hashem. Il dit ça sert à rien ce que tu fais. Pourquoi? Si t'as quelqu'un que quand il va dormir très tard, il va se lever très tôt. Alors maintenant, la journée, il est comme celui qui a dormi 6 heures, 8 heures, qui a bien mangé, qui a bien dormi. La forme dans la tête, c'est la même chose. Non, lui, il est fatigué dans son esprit, dans sa concentration. Il est plus faible. L'autre, il est plus fort. Ce que l'autre, il va étudier en 1 heure, celui-là qui n'a pas dormi beaucoup, il va étudier en 2 heures. Dit le Taz, les deux, ils ont le même sacha. La même chose, la même récompense. Sauf que lui, il s'est tué, et lui, il s'est pas tué. Ah, pourquoi tu veux te tuer? Il dit David Amelech, pourquoi vous faites souffrance? Ah non, mais il se fait souffrance pour arriver à des résultats qui seront les mêmes que celui qui ne s'est pas fait souffrance. Ça, tout ça, c'est construit sur le Rambam qui dit que celui qui mange, et qui dort, et qui boit, et qui fait du sport, et qui fait tout ce qu'il a besoin de faire pour l'Avodat Hashem, c'est comme si il a fait taranit. C'est la même chose. Et c'est quoi la plus grande souffrance? De faire taranit ou de manger? De faire taranit. Ah, si c'est la même chose, pourquoi faire taranit? Mange, que tu aies la force de faire l'Avodat Hashem. Mange, dors, fais-toi plaisir, tous les Shem Shamaim. C'est comme si tu as fait taranit. De là, il a déduit le Taz son Yesod. Lior. D'après ce que vous dites, d'après ce qui est marqué, ça veut dire on n'a pas appris que c'est par rapport à l'effort aussi qu'on soit en salaire. Tout dépend du résultat de l'effort. Si un homme il fait un effort et à cause de cet effort-là, le résultat sera moins bon, comme dans l'exemple du Taz, qu'il dort très tard, il se lève très tôt, mais il est fatigué un petit peu dans le cours, et pendant le cours il n'est pas très concentré, et il se bat. Il va pas dormir, il se bagarre, c'est un bagarreur. Mais alors que l'autre à côté, il va faire le même résultat. En dormant, et en mangeant, et en étant plus concentré tout simplement. Il dit le Taz, c'est le même salaire. D'où il a pris ça? Du Rambam.
Tu manges, c'est comme si tu as fait Taranit. Si tu manges pour la Vodat Hashem, c'est comme si tu as fait Taranit, c'est pareil. Alors pourquoi faire Taranit? Par contre, celui qui va réussir à ne pas dormir et à étudier mieux que l'autre qui a dormi et qui a étudié, sur ça, c'est clair. Parce que sinon, on a une question sur tous les Gdolei Olam. Sur le Stapler qui dormait très peu, sur le Gaon du Vilna, sur tous les tzadikim, sur Rav Ovadia qui arrêtait pas, il dormait 3 heures la nuit, de 3 heures à 6 heures, il dormait Rav Ovadia, c'est tout. Tout ça, on a dit, pourquoi faire il a fait ça? Pourquoi faire il a fait ça? Parce que lui, chaque heure où il étudie, c'est comme 10 heures de ce l'autre qui a dormi. Okay? C'est 10 fois mieux. Voilà que ça vaut le coup. Enfin, au début du chemin, en général, c'est pas comme ça. Un homme, il commence dans sa Avodat Hashem, il commence dans son chemin dans la Avodat Hashem. Il est au début de son chemin. Tout de suite, il a les forces maintenant d'étudier et d'être concentré. Ça prend beaucoup d'années. Jusqu'à qu'un homme il fait des kinyanim, ça prend des années jusqu'à qu'il montre d'étape à étape. Comme c'est écrit le Gaon du Vilna, il faut aller très doucement dans la Avodat Hashem. Il faut monter les étapes lentement, prudemment. Après beaucoup d'années, il arrive à un niveau où il peut dormir moins et étudier avec la même qualité, arriver à des meilleurs résultats. Alors, au début, en général, c'est pas comme ça. C'est le Yetzirah qui nous pousse. Le Yetzirah, il nous dit, vas-y, dors pas, mange pas, vas-y, mikvé. Je dis pas mikvé, c'est bien. Hein. Parfois, c'est sur le compte du sommeil. Cette demi-heure en plus, là, peut-être elle aurait fait du bien encore. Voilà la preuve. En cours, tu vois, il est un peu moins concentré. Ça vaut pas la peine. C'est une erreur. Vaut mieux bien dormir, bien manger, toujours Ravel Bachir. Il dit ça. Tochnu tov, tishnu tov, tilmedu tov. Toujours ils disent ça. C'est le Taz. Mangez bien, dormez bien, étudiez bien. Et Tzara, il veut nous pousser vite. Il veut rattraper le temps. Il a perdu 20 ans. 20 ans, il a fait Tchouva, il a perdu 20 ans. Il veut rattraper vite, tout. Il croit qu'en un an, il va tout rattraper. Alors, ça prend du temps. Ça, c'est important à savoir. Dit le Mishnah Berurah, à ce niveau-là, que un homme doit fixer un temps de moussa chaque jour. Imerat et imarbe. Peu, beaucoup, peu importe, chacun l'homme ce qui se connaît. Un homme, on a répété ça plusieurs fois, peut pas s'en sortir sans moussa. C'est impossible de servir Hachem sans étudier du moussa. Ça n'existe pas. Si quelqu'un étudie, moi j'étudie que la Gemara, que la Halakha, et tu lui montes un seder de moussa, dis-moi, j'ai pas de seder de moussa, c'est pas la peine, il y a le moussa dans la Gemara. Sache que sa avodat Hachem, elle est erronée. C'est impossible de servir Hachem sans étudier du moussa. C'est impossible d'avoir de la Yirat Shamayim, de travailler les midot, sans étudier du moussa. Et comme ça, il explique le Mishnah Berurah, la Gemara dans Kiddushin. Barati Yitzhara, Barati Yono Torah, Tevalim. J'ai créé le Yitzhara, j'ai créé la Torah, la guérison. Behemet, un homme n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre. Il est obligé de fauter. Obligé, c'est ce qu'il a dit Yov. Yov, il a dit à Hachem, moi, je veux acquitter le monde entier du Gehinam. Comment? Regarde le bon Shalom. Tu as créé l'animal tahor, tu as créé l'animal tamé. Tu as créé l'âne et la vache. La vache, c'est caché. Hein. L'âne, c'est taref. On peut manger un âne, un cheval, c'est assaut. C'est taref. Qu'est-ce qu'il a fauté, le cheval? Il peut se plaindre, le cheval. Pourquoi tu me fais un cheval? Fais-moi une behema tehora, on fait un tikkun, on fait la shrita, on fait des brachot sur moi. Fais-moi. Le dauphin aussi. Le dauphin, il dit misken, il voit à côté de lui le thon. Le thon, quelle sroute. Tout le monde le mange Shabbat, tout le monde mange du thon. Le thon, sroute, il a reçu ce poisson-là. Les chevaux de Shabbat, on le mange. Tous les tikkunim, les gilgulim, tout s'arrange avec lui. Tout heureux, le tzaddik qui rentre dans le poisson. C'est le tikkun le plus simple, il n'y a pas de shrita. On prend de l'eau, on mange. Pas besoin de tikkun. C'est les tzaddikim qui sont les gilgulim dans les poissons. Quelle sroute il a le thon, plus que tous les poissons. Je crois que c'est le poisson qu'on mange le plus, le thon. Saumon aussi, saumon fumé, saumon zé. Et là, il y a le dauphin, il est à côté comme ça, et lui, il y a un qui saute, il fait des pirouettes. Ah, pirouette, t'as qu'un tanejama, le pauvre tzaddik, il est rentré dans un dauphin, il est cuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Un dolphinarium. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-bas? C'est le dauphin, il a une tarana. Il dit, pourquoi je suis créé une béhémat méa? Le cheval aussi, je suis une béhémat. Pourquoi tu m'as pas créé une béhémat? Il dit, Yov, de la même façon que t'as pas laissé le choix aux animaux d'être tamé ou tahor, tu n'as pas laissé le choix à l'homme d'être tzadik ou rachat.
Comme s'il dit Yov. Ça veut dire que l'homme est destiné à être rachat. C'est malgré lui, c'est pas entre ses mains. La Gemara dit Ratza Yov liftor et kol ha'olam midina shel Gehinam. Yov, il a voulu acquitter le monde entier du Gehinam. Bah oui, avec cet argument-là. Qui c'est qui doit aller au Gehinam? Chacun il dit comme tu as fait le cheval, comme tu as fait la Behematmia, bah tu m'as fait rachat. Voilà, bah, pourquoi tu veux que j'aille au Gehinam? C'est comme ça que tu m'as créé. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est un bon argument qui dit Yov. Pourquoi il y a le Gehinam? Pourquoi Kadosh Baruch Hu punit le rachat? Il dit tu l'as créé rachat, c'est tout. Arrive le Yetzirah, il est entre tes mains, Hachem. T'as mis le Yetzirah dans mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je faute pas? Bon argument. Qu'est-ce qu'on répond à Yov? Ses amis à Yov, ils lui ont répondu tu fais une erreur, Yov. Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tevali. Dans l'absolu, Yov, t'as raison. L'homme n'a pas de libre arbitre si il fait la faute ou s'il est tzaddik. Behemet, un homme peut naître comme Esav. Esav, dans le ventre de sa mère, il voulait aller à la Vodazara. Qu'est-ce que tu vas dire sur Esav? Pourquoi Esav il est rachat? Esav a rachat. C'est la Tana de Yov. Pourquoi Esav il est rachat? Il n'est même pas né encore. Que sa mère est passée devant une Arvodazara, il tapait, il voulait sortir. Il a libre arbitre. Il avait libre arbitre, c'est un bébé dans le ventre de sa mère. Donc il a été conçu rachat. Il est fautif? Non. Pourquoi tu dis ça va rachat? Qu'est-ce qu'il a fauté ça? Après il est grandi, il est devenu rachat, il a fait ce qu'il a fait. Mais pourquoi on l'appelle rachat? Tu vois bien qu'il est né comme ça. Il y a des gens qui naissent avec des trous notes, avec des caractères qui sont très durs. Il est très coléreux, il a beaucoup de ta'avot. T'en as un autre qui naît tzaddik. Il est né tzaddik, il n'a rien fait. Il est grandi comme ça, tzaddik, toujours à l'école, gentil, toujours les devoirs, toujours les bonnes notes, pas jamais les copains. Son père, il dit viens, je t'achète un iPhone. Il dit moi, je sais pas, je veux pas, il veut pas un iPhone. Il veut pas les jeux vidéo, il veut que étudier, après il va à la yeshiva, il veut que la Torah, ses copains ils sortent, lui il est là, il est tzaddik. Et t'as l'autre, il peut pas s'asseoir. Depuis qu'il est petit, à l'école il a rendu fou ses parents, il a rendu fou ses professeurs, il a rendu fou ses copains, c'est un voleur, un qui volait à l'école, tout le monde savait que tzedaka elle a disparu, c'est lui. Il a 3 ans, la coupa elle est plus là, Maka, il a 3 ans. Il saute, il grimpe sur l'école des filles. Je le sais. D'où il sort celui-là? C'est un phénomène. Maintenant, c'est un phénomène. Kadosh Baruch Hu l'a créé comme ça. J'ai dit, pourquoi il est rachat alors? Pourquoi tu le punis? C'est une très, très grande question, très grande question. La réponse, Yov, il a raison. Et il a tort. Il a raison et il a tort. Il a raison que c'est vrai qu'Hachem crée l'homme avec des caractères et des attirances vers la faute. C'est vrai, il a raison Yov. Oui, l'homme parfois est destiné à être attiré vers la faute. Il naît avec un grand Yetzirah. Il a envie de faire des ravérotes, il a envie de faire des bêtises, il a envie de faire le mal. Il a raison Yov. Alors pourquoi il a tort? Il a tort parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé la guérison à cette maladie. Akadosh Baruch Hu a créé le moyen d'aller contre ça. Et de trouver un équilibre dans la voie d'Hachem et d'avoir le choix de faire le bien et pas le mal. Qu'est-ce qu'il a créé? La Torah. Donc là, tu n'as plus d'excuses. C'est pour ça qu'il y a le Gehinam. C'est pour ça qu'il y a la punition. Parce que c'est vrai qu'un homme, il naît parfois avec des attirances vers le mal. Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la Torah. Cette Torah-là, c'est Tavlin, Barati Torah Tavlin. Cette Torah, c'est elle qui va lui permettre de ne pas aller vers la faute. Donc il a, oui, le libre arbitre. Et c'est ça l'erreur d'Iyov. Dit le Mishnah Moura, au nom de beaucoup de Gdolim, que c'est quoi la Torah dont on parle? C'est la Torah Moussar. C'est l'étude du Moussar. C'est pas que la Torah qu'on étudie, la Gemara. Non. La guérison contre le Yetzirah qui va permettre à l'homme de faire face à la faute, c'est l'étude du Moussar, c'est Torah Moussar. Comme ça il dit le Chida, Allah Shalom dans Birkei Yosef, il dit le Chida, qui balti. Mes rabotailles, j'ai reçu de mes maîtres que le pirouge, quand la Gemara dit Torah Tavlin, que la Torah c'est la guérison contre le Yetzirah, on parle du Moussar. Comme ça j'ai reçu de mes maîtres, il dit le Chida. Le limoud d'un Moussar, c'est lui qui permet à l'homme d'aller contre sa nature.
C'est vrai, il est né avec un grand Yetzirah, il a tiré vers des bêtises, alors que son ami, son voisin, tu vois, c'est des gentils, ils ont rien envie de faire de mal, naturellement. Oui, Kadosh Baruch Hu, celui-là, il a écrit comme ça, et celui-là, il a écrit comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il est obligé de fauter, non. Qu'il s'assoit, qu'il étudie, mais c'est la Tisharim, qu'il a des drachot, des sikhot de Moussa, qu'il étudie Rabbanim, qu'il étudie des cours aujourd'hui, accès à cours, partout, de tous les moyens. Qu'il étudie du Moussar, qu'il entend la parole d'Hachem, qu'il étudie les Midrashim, le Chazal, qu'il écoute Raouradia, comment il parlait, mais Moussar, la Kol. Et ça va lui donner des forces de ne pas fauter. Après un cours de Moussar, un homme il a envie de fauter, bah putain, il a envie d'être sadique. Il a envie d'être fort, il est motivé. Ah, c'est vrai que le lendemain il oublie. Bah, le lendemain il faut refaire encore. Il faut réécouter, il faut réétudier, il faut refaire même le même cours, étudier le même cours tous les jours, écoute le même cours tous les jours. Il y a un cours, il t'a fait de l'énergie, des vitamines, et écoute-le tous les jours, avant de commencer la journée. Comme ça, après t'en as marre, il y en a d'autres. Quand il étudie toujours ça, c'est Chavruta ou personne? Non, Chavruta, c'est pas... Chavruta, vous allez faire l'ulpan. Vous connaissez l'étude de Moussar dans Chavruta. Qu'est-ce que c'est ce mot? Qu'est-ce que c'est ce mot? Viens, on traduit. C'est pas ça, à quoi ça sert ce Moussar là? Moussar, il faut travailler seul, être seul avec soi-même, réfléchir, s'il peut pleurer, il faut pleurer. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il étudie la gava, il dit comment, regarde, moi j'ai de la gava, bien sûr j'ai de la gava. Regarde comment j'ai réagi là, regarde comment j'ai parlé là, regarde comment j'ai fait ça, comment j'écrase l'autre, comment j'ai pas fait attention à ses affaires, comment j'ai pas fait attention à son sommeil. C'est de la gava tout ça. Pour qui je me prends? Et ici il peut pleurer, il pleure. Aïe, je me suis oublié. À cause de il déteste. Quoi? C'est-à-dire, Shem me déteste, ras, shalom, demain je me reprends, Il étudie de la zrizout. Comment je dors? Comment je suis feignant? Comment je. Vite, zrizout. Il étudie l'atzlout, il étudie midot, il étudie chaque chose. Il le rapporte à lui. Ça, tu peux faire en chavruta. Un homme tout seul, il peut faire cheshbon nefesh. En faisant ça, chaque jour, un homme il se reprend dans la voie Hashem. Il prend des vitamines. Ça lui donne la force de faire face au rythme. Ah bah s'il fait pas ça, une semaine, 2 semaines, putain, mais ça il rentre, il fait même pas attention. Ah, il a des idées comme ça, et il s'oublie, et après, il est tombé dedans, et pour sortir, ça prend du temps. On va savoir quand est-ce qu'il va ressortir de cette boule. Azelimouda Moussa, c'est un grand yesod dans la Vadat Hashem. Ça, il fait טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אגב, ודווקא ביחיד מותר לומר 10 הדיברות בכל יום, אבל אסור לאומרם בציבור. Le Inyan de ce qu'on appelle les korbanot. Dans les horaires qu'on affiche dans la tfila de la synagogue, il y a les horaires shachrit, c'est séparé en deux. Korbanot, telle heure, Hodou, telle heure. Pourquoi tu n'écris pas Baruch She'amar aussi? Écris Shtabach aussi. Ouais, j'ai pas compris. Tu veux me faire le détail de la tfila pour être sûr, comme ça c'est précis? Dis-moi c'est à quelle heure Baruch She'amar, dis-moi c'est à quelle heure Shtabach, dis-moi Aleinu Shaber, c'est à quelle heure aussi? Dis-moi la fin, pourquoi tu me dis que le début? Peut-être je vais arriver à la fin aussi. J'ai pas compris. Pourquoi tu me mets l'horaire de Hodou? Ma personne sait que les korbanot c'est 15 minutes. Déjà, le prof a besoin d'écrire Hodou, c'est toujours la même chose. Korbanot, Hodou c'est 15 minutes. Top. Alors, pourquoi faire tu m'écris korbanot telle heure et Hodou telle heure? Pourquoi faire? Ah, tu me laisses sous-entendre qu'on peut arriver à Hodou. C'est-à-dire, c'est à la carte. La feuille, c'est la carte, le menu. Celui qui veut un korbanot, c'est à telle heure. Celui qui veut Hodou, c'est telle heure. Ah, c'est une grande erreur. Une grande erreur. Tout le Inyan des korbanot, malheureusement, c'est une grande perte pour chaque juif, chaque jour, de ne pas dire les korbanot. Une grande perte qu'on n'a pas notion et idée des lumières, du shefa, des milliards de dollars qu'un homme y perd chaque jour s'il ne dit pas tous les korbanot. Dit le Kaf HaChaim, dans tout le seder de la tfila, il y a des sodot ne'elamim. C'est pas que le pshat. Il y a des sodot, il y a des secrets qui sont voilés. Des choses cachées que Chazal, ils ont mis des puissances dans la tfila sans dévoiler c'est quoi leur secret. Sodot ne'elamim niflaim. Et c'est pour ça qu'il dit Nizaer me'od, faire très attention de dire tout le seder de la tfila sans manquer un élément.
de Elokenu, Veloke Avotenu, jusqu'à Alenu Shaber, jusqu'à la fin, pas louper un élément de la tfila, pas un mot de la tfila. Il y a des sodot ni'elamim dans la tfila. Il y a des grands secrets. Il dit ailleurs, le Kafachaim, Da'ak Dama Achat, sache une introduction. Que du début de la tfila jusqu'à Baruch Shama, c'est en la Ma'asiya, comme c'est écrit dans beaucoup de Sidurim, il y a leur lamot, tu vois. Elokenu Veloke Avotenu, jusqu'à Baruch Shama, Olam Asiya. Baruch Shama, jusqu'à Yotzer, Olam Hayitzira. Yotzer, jusqu'à la Amida, Olam Abriya. Amida, Olam Hatzilut. Le plus grand. Après, de la fin de la Amida, Olam Hatzilut, jusqu'à Tefila et David, on redescend. Olam Abriya. Tefila et David, jusqu'à Kavé, Olam Hayitzira. Kavé, jusqu'à la fin de la Alenu Shaber, Olam Asiya. Alors on monte. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, et on redescend. De Atzilut, de la fin de la Hamida, de la fin de la Chazara, à Emet, jusqu'à après Nefilat Tapaim, jusqu'à après les Tachanonim, on redescend après les Tachanonim, Kaddish, quand on commence Ashrei, on redescend, Bria, Yetzira et Atzilut. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des sodotes là. Qu'est-ce qu'on fait quand on monte? Quand on monte, on fait monter. On fait monter les Olamot, on les fait monter. On fait monter la Asiya. On fait monter après la Yetzira. On les fait monter. Et après, quand on a fini la Hamida, tout est en haut. Il charge là-bas plein de lumière, plein de batterie, plein de vie, de notre vie pour notre Neshama. Et après, Ashrei Shvevetecha, c'est là le plus important. Ça redescend. C'est-à-dire, c'est là qu'on commence à recevoir. Tout ce que j'ai fait jusqu'à Ashrei, j'ai fait que monter. Monter. Pendant la Hamida, je suis tout en haut. Ashrei, je commence à faire descendre le Shefa de la Bria. Tefila et David, je commence à descendre le Shefa de la Yetzira. Kavé el Hashem, je fais descendre le Shefa de la Asiya. Alenu l'Shabbeach, c'est la fin de tout le Shefa qui descend. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est une préparation à faire descendre. Quand je dis je fais descendre, ça veut dire je prépare à faire descendre. Alenu l'Shabbeach, c'est là où tout le Shefa que j'ai fait pendant toute la Tfila, il descend. C'est très important. Si quelqu'un a commencé la tfila à Odou, il n'a pas fait monter tout le Olam Asiya. Comment tu veux faire monter le Olam d'après? Comment tu peux faire monter le Olam de la Yetzira sans faire monter le Olam de la Asiya? Tu peux sauter les étapes? Comment ça marche? Ça marche pas. Le Olam Asiya, tu viens maintenant, Odou, l'Hachem, il vient, disons qu'il vient à l'heure avec les tfilines, tout il est prêt. Odou, vas-y. Allez, Olam Yetzira, monte. Tu dis, attends, je peux pas, et ta Asiya, elle est en bas encore. Il dit, c'est pas grave, vas-y, monte. Tu parles en la motte ici. Et après, le Shefa, il descend tendu, tout tendu. Celui-là, il n'est pas monté, celui-là, il est monté, celui-là, il attend l'autre, celui-là, c'est Balagan Shalem. Il dira, on va dire à la Shalom. Il dit, quelqu'un qui fait pas le Seder de la Tfila, ça veut dire qu'il parle de quelqu'un qui, après, Alenu le Shabbeach, il va rattraper les korbanot, oui. Pas qu'il les dit pas du tout. Il va rattraper. Après, il va s'asseoir. Et après, Alenu le Shabbeach, il va faire Elokenu Veloke Avotenu, Zochenu Mzechantom. Il va faire tous les korbanot qu'il n'a pas pu, parce que il s'est levé un quart d'heure en retard. Il dit, c'est comme quelqu'un qui met les sous-vêtements sur ses vêtements, c'est pareil. Tu le vois celui-là dans la rue, avec un caleçon sur la tête, avec des chaussettes dans l'oreille, avec des... Comment tu t'habilles, toi? Il dit, comme ça, je m'habille, si tu veux, je me lève en retard. Et là, on parle de quelqu'un qui fait après, quand même. S'il fait pas, Bechtal, il est sans caleçon. Il n'a pas de t-shirt, il n'a pas de trisé, il n'y a rien du tout. Il n'était même pas habillé. Parce que c'est important. C'est important, c'est très important de faire les korbanot, la tfila, du début à la fin sans louper un mot. Donc, si on commence à partir de d'où, ce que je comprends, c'est que la tfila, elle est inversée. Non. On n'a pas dit que ça ne sert plus à rien. Mettre un caleçon, ça sert à quelque chose. Tu as mis sauf un caleçon. Ou tu l'as mis, c'est un problème. Tu l'as mis. Ça ne sert pas à rien. Ça inverse les ornements. Mais il faut rattraper après. Même si quelqu'un il n'a pas dit les corbanotes au début, après la tfila, il faut rattraper les corbanotes. Il faut rester à la synagogue, il faut rester assis à sa place avec les tfilines, le talit, et il faut tout rattraper. C'est ça quoi, Patachiliou, qui s'est fait nous dire? Patachiliou, c'est pas une partie de la tfila. Patachiliou, c'est bien de dire Ftar Talef, Patachiliou.
L'iftar Taleb. Lundi, jeudi, il y a des Tahanoun. Moi, je les fais pas tout en entier, donc ça déjà. Il faut faire tout en entier. Il faut prendre son temps. Jusqu'à Mincha. Il reste là, il bouge pas. Prends son temps. Où il court l'homme? Où il court? Il court vers sa parnassa. Sa parnassa dépend de cette fille-là. Nogalo, la Gemara a dit dans Brachot. Où il est celui-là? Ah, il était parti obligé pour la parnassa. Nogalo, il aura l'obscurité. Il l'aidera pas. Aval, s'il part pour une mitzvah, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire un orlo, il aura la lumière. Un homme, il croit qu'il va courir parce qu'il a besoin, j'ai rendez-vous, j'ai la parnassa, j'ai ci, j'ai ça. À cause de ça, il raccourcit dans la tefila et il croit que ça va marcher. Ça marche pas. Il faut prendre son temps. Déjà t'es pas obligé de venir tard, tu peux venir tôt. On me dit, ça va vite dans la tefila, ça va vite, ils vont très vite. Moi je mets les tefilines, ils sont à schéma. Ouais, c'est normal si t'arrives à Yishtabar. Non, j'arrive tôt, j'arrive au début. Ah, Bémet, il a du mal, Miskin, il dit doucement. Il a du mal. Mais c'est là. Commence un quart d'heure avant. Ah, j'arrive pas. Une demi-heure. 1 heure avant. Commence 1 heure avant. Mets-toi doucement. Comme ça, je dis, ça dit que bon, Hachem, il le fait maintenant. Il est heureux. Il a trouvé le plus grand bonheur du monde. Il commence cette fille-là 40 minutes avant. Il commence, doucement. Dans la tefila, il y a juste besoin de faire l'armida en même temps que tout le monde. On n'est pas obligé de faire toute la tefila en même temps que tout le monde. Pas obligé. Si ils vont vite, le tzibour, tu pries dans un minyan, ils vont vite. Va doucement. Moi, je connais un tzaddik, il prie 2 minyanim. Il commence la tefila premier minyan, il termine la tefila deuxième minyan. 2 minyanim. Comme ça, je priais au Moussaïof, je me rappelle pendant beaucoup de temps. Il y avait là-bas, pas plusieurs. Ils étaient assis, premier minyan, il commence la tefila doucement. Ça s'enchaîne au même endroit, le minyan d'après. Il sort, allez dans le chaber du deuxième minyan. Il a fait sa tefila, eux ils font deux minyanim, lui il a fait 1 minyan. Doucement. Mais qu'est-ce que ça change? Juste l'Amida, il faut que je fasse avec eux. Pour s'appeler Tefila Betsibour, il faut que je fasse l'Amida avec eux. Il faut aussi que je gagne tous les Barechou, tous les Kaddish. Lui, les Kaddish, deux Barechou, double de Kaddish, double de Kdushot. Tzadik Kafoul, celui-là. Zahra, je connais un autre Tzadik à Bet Shemesh. C'était le Shamash de l'Admour Mitzanz. C'est un Sfaradi, un Marocain, il vient du Maroc direct. Il atterrit à Tzanz, Misken, il est arrivé chez les Hasidim. Il parlait yiddish couramment. Et il a été zoché d'être Meshamesh l'Admour Mitzanz, le père. Il m'a raconté des histoires incroyables sur l'Admour. Ce tzaddik-là, je le connais. Vous connaissez Rav Shmuel Yaakov qui vient, mon beau-frère avec les péotes, qui vient donner cours ici, c'est son beau-père. Son beau-père. Lui, Shirié, il vient, il y a un shtiblach là-bas à Bet Shemesh, il arrive quand il arrive, d'accord? 7h, 8h, ça dépend, parce qu'il fait la nuit beaucoup de choses aussi, il fait beaucoup de rassadim, il fait beaucoup de choses. Parfois, il dort très très tard, il dort à 4h du matin, il ne peut pas prier à 5h, 6h, il prie à 7h, 8h. Il vient à 8h parfois, à 7h parfois. J'ai prié pendant une période là-bas. Quand il arrive, d'accord? Il prend son sido, il a mis cette filée, il prend son sido, et commence la tefila. Il calcule personne. Personne. Il commence pas la tefila comme un Ashkenaz gentil, vous savez, un Marocain comme il faut. Alléluia, Alléluia, Nafshi, et devant tous les chassidim, comme ça, je tiblar de chassidim. Et ça soit, il a des périodes et tout. Alléluia, Nafshi, et comme ça, il prie mot à mot. C'est un plaisir de l'entendre, un plaisir. Doucement, toute la tefila. Il calcule personne. Il y a des ménages qui viennent, qui parlent de chassidim. Il calcule personne. Il est dans son truc, à voix haute, il calcule personne. Arrivé l'Armida, il cherche plein de salles de minyanim. Où est le minyan? Il commence l'Armida. Il prend son sido, il va là-bas, il commence sa Armida là-bas. Il fait sa Armida, eux ils ont fini déjà 3 minyanim, lui il a fini sa Armida, il a fini cette fille-là, celui-là a pris 2 heures, 2h30. Il a pris le shachrit comme il faut. Quel shachrit il a fait, comme ça tous les matins? Ou un amico, ou. Pas tout le monde peut faire ça, bien sûr. On n'est pas obligé d'arriver à ce niveau-là. C'est important d'apprendre et de savoir que le principal c'est de prendre son temps dans l'Avodat Hashem, de prier comme il faut, shachrit, mincha, arvit, ou on court. Un homme, il saute les corbanotes, il vient en retard, il fait des demi-filotes, et même ce qu'il fait, c'est sans kavana. Combien il perd là? Combien on perd des milliards? Si on savait quel bonheur un homme il aurait pu avoir seulement s'il investit dans la tefila. C'est la simcha. Ça remplit son cœur de lumière, ça neshama de lumière, ça donne la simcha pour toute la journée. Un homme qui fait une bonne tefila, sa journée est complètement différente. Son limouda Torah est complètement différent.
il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est un autre monde. Essayez. Essayez. Comme j'ai dit à ce tzaddik là, il est venu voir, ouais, comment je fais, il faut que je fasse du moussard avant, j'ai pas de kavana. Fais pas de moussard avant, fais pas de mikveh avant, fais rien du tout. Hein, commence ta tefila avant. Commence, tu verras. Oui, mais, je toque. Commence, fais ce que je te dis, tu verras. Il a fait une demi-heure avant, 40 minutes avant, doucement, mot à mot, en essayant de comprendre. Chaque jour, une partie en plus de la tefila. Il est venu me voir, il dit, c'est incroyable. Je dis, bien sûr, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu crois, la tefila, c'est la chose la plus grande. La Gemara a dit, Ulvaï t'palel adaim kol hayom. Alvaï qu'un homme puisse prier toute la journée qui prie. Alvaï. Si un homme il pouvait prier toute la journée, Alvaï. Tellement que c'est haut et c'est grand et c'est important. La tefila qu'on prie devant Hachem. Ken. Alors, comment est-ce que Tolmat, Tachanoulim, l'arbre de l'Okavana? S'il a fait beaucoup, on va dire. Ça, ils disent les poskim, il est anous. Il n'a pas le choix, il peut pas. Il est obligé, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire une chose que d'après la Torah, il est obligé de faire. Pas il est obligé parce que lui, il dit, ouais, je suis obligé, j'ai rendez-vous. Ce que la Torah, elle oblige. S'il est obligé d'après la halakha de faire telle chose, il y a Pidyon Shvuim. Il est obligé, il faut sauver une neshama. Il y a Zikouï Rabbi, il faut sauver des juifs. Il faut aller faire un shiur, c'est obligé ça. Ça passe avant la Torah, ça passe avant la tefila, ça passe avant tout. Il est obligé. Alors maintenant, c'est quoi le mieux? Qu'il fasse beaucoup, sans kavana. On ne parle pas du texte de la tefila de Sharkit. J'ai dit au début. On parle des tartonim qui sont en plus. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Au mieux un petit peu de kavana. J'ai rien à dire. L'heure est arrivée déjà. Moi, je croyais quand je prépare. Il faut que je prépare beaucoup parce que 1 heure, il faut que je parle. Là, je peux parler encore 4 heures. J'ai même pas fini le début. C'est pas grave. J'ai du rap pour la semaine prochaine. J'ai pas besoin de préparer beaucoup. T'as encore un petit halakha parce qu'il faut que je termine. À tel point, la tefila betzibur est importante. À tel point que dans le Or Litzion, c'est écrit, pas la tefila betzibur, pardon, de les faire les korbanot alpi seder sans rien sauter. Tellement c'est important que le Or Litzion écrit qu'il pense qu'il vaut mieux qu'un homme prie beyachid sans sauter aucun passage et qu'il loupe la tefila betzibur si jamais c'est quelque chose qui est récurrent chez lui, que à chaque fois il vient en retard et que c'est qui prie beyachid. Enfin là-bas il écrit pourquoi? Parce que quand il va voir qu'il prie beyachid, ça va lui faire mal. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je prie beyachid. J'ai loupé la tefila betzibur, j'ai loupé la chazara, j'ai tout loupé. À cause de mes fautes, à moi que je viens en retard. Alors à cause de ça, il ne voudra pas louper la prochaine fois. Mais t'en as, hein? Prie beyachid, prie betzibur. Ça leur change rien du tout, malheureusement. Ils ne sont pas conscients de ce que c'est, de ce que vaut la tefila betzibur. Ils sont habitués, prie beyachid, mais c'est pas grave. Si je termine pas, je fais l'armida pas avec tout le monde, c'est pas grave. Ah, et quand j'ai prié, j'ai fait ma tefila du début à la fin. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai fait ma tefila. Eh ben aujourd'hui, j'ai pas pu prier. Oh, il y a un homme, il doit pleurer pour ça. C'est écrit dans la halakha, dans Shulchan Aruch, qu'une personne doit chercher un minyan 4 par sa haute devant lui, 4 milim, 4 km devant, à pied. Et s'il y en a en chemin dans ce sens-là, il doit retourner 1 km en arrière pour trouver un minyan. Il faut chercher le minyan. Quand je retourne en arrière, comment je retourne en arrière? J'ai fait 1 km de route pour rien? Oui, tu dois chercher minyan en arrière. Tu retournes, après tu repars. Et si c'est devant, tu fais pas la tefila, t'attends, marche jusqu'à 4 km. Dans 4 km, t'as pas trouvé une synagogue? Tu as le droit de faire la tefila betzibur. Enfin, s'il y a une synagogue dans les 4 km où là-bas, tu peux trouver un minyan, chayav de prier minyan. Ça assaut de prier beyachid. Ça assaut. Ah non, il perd beaucoup de chefs, beaucoup de choses. Il perd déjà la halakha. Ça assaut de prier beyachid. Alors, à qui il parle? Il s'adresse le Rabben Sion, à celui qui a compris ce qu'on dit maintenant. Que tefila betzibur, oh, il va voir, c'est impensable de prier beyachid. C'est impensable de faire une tefila sans minyan. Alors cet homme-là, tu lui dis, ah, comme ça, tu as l'habitude de sauter les korbanot, tu pries beyachid. Il dit, ah, je peux pas, faut d'arrêt. Prie beyachid. Comme ça va te faire mal, et la prochaine fois, tu prieras betzibur. Vaut mieux ça que sauter les korbanot. Avec quelqu'un qui a, comme on a dit, ça ne parle pas, ni rien. Celui-là, non, vaut mieux qu'il prie betzibur, celui-là. Qu'il prie betzibur, parce que sinon, à la fin, il va rien faire, celui-là. Ni tzibur, ni korbanot, on n'a rien gagné avec lui. On n'a rien gagné avec lui. Aval, pourquoi on dit ça? Pour montrer l'importance de la tefila, des korbanot,
de pas sauter à tel point que ça passe avant la Tfila Betsibour, tellement que c'est important de ne pas sauter des passages de la Tfila. Là, il faut être mitrazek, c'est pas dur, c'est une habitude. Être mitrazek, de ne pas sauter, même si quelqu'un il peut pas vraiment, c'est impossible pour lui, c'est impossible, il sait pas lire. Ça lui prend, tu lui dis maintenant faire les corbanotes, il en a pour 1 heure. Il y en a comme ça, miskinim. Ça va, il y a une solution pour eux. Il y a des passages clés. Que ces passages-là, dans les corbanotes, entre Elokeinu et Odou, il y a des passages que si on les dit, on n'inverse pas les orlamot. On n'a pas mis le caleçon sur des trucs. C'est bon, tu t'habilles correctement. Même si tu n'as pas tout dit. Ah, il y a des réductions. Il y a des réductions. Il y a des réductions pour celui qui vraiment il ne peut pas, il y a des réductions. Mais moins que ces passages-là, il va voir. Regardez un exemple. Il y a le Kriyat Shema. Dans le Korbanot, on a Shema Israël. Shema Israël, Baruch Shem, c'est tout. Le Kriyat Shema, d'après la Kabbalah, ce Kriyat Shema-là, il est plus important que le Kriyat Shema de Horaïta de Harvit. Comme ça écrit le Ben Ish Chai. Le Kriyat Shema de Harvit, Shachrit et Harvit. Harvit, il faut être mitkaven, mitzvah tracé de Horaïta. Vas-y, celui qui peut mitkaven Kriyat Shema de Harvit, qui m'a, d'après certains poskim, il peut être de Chova. Il faut refaire le schéma. De Horaïta. Kriyat Shema qu'on dit dans le Korbanot, il est plus grand que ce Kriyat Shema. Comment tu dis pas les Korbanot? Une phrase, Shema Israël, ça il faut pas sauter. Ana Bechoar. Ana Bechoar, c'est ça qui prépare tous les orlamot pour monter, c'est Ana Bechoar. Comment tu dis pas ça? Pitoum Aktoret, on va en parler dans le séif d'après. Je croyais qu'on a tout finir ce soir maintenant. Pitoum Aktoret. Ron, Tan Rabanan, Pitoum Aktoret, Ketsan, Shelosh Me'od, Veshishim, etc. Ça, c'est un homme, il dit pas ça. Et toute cette fille-là qu'il va faire après, il va donner à manger aux forces du mal. À quoi ça sert? Il faut dire Pitoum Aktoret. Il y a des passages clés. Même dans Pitoum Aktoret, il n'y a pas besoin de tout dire. Il y a des passages qu'il faut dire et des passages qu'on peut passer. Si vous voulez, on va pas dire ça maintenant, parce que il y a des détails, de là à là, ensuite de là à là, ça il peut sauter, après de là il saute pas, là il dit, etc. Je le connais, je peux tout dire par cœur, Aval. Ça sert à rien de dire tout par cœur maintenant. Il faut que chacun, celui qui veut, il prend son sidour et il note dans son sidour parce que personne ne va retenir. Celui qui veut, Bezrat Hashem, qui vient avec le sidour, je lui montre. Ça, tu sautes pas, de là à là, tu dis, ça réduit de plus de moitié les corbanotes. Plus de la moitié, tu as gagné. Plus que la moitié. Tu dis à peu près 1/3 des corbanotes. Même pas. Peut-être 1/4 des corbanotes. Si quelqu'un vraiment, il sait que c'est impossible pour lui, Bezrat Hashem, il faut prier que ce soit possible. Si c'est impossible, au moins demain matin, qu'il loupe pas ces passages-là, qu'il ne change pas l'heure à la mode, qu'il ne perde pas tout le chef. Maintenant, il faut, celui qui veut, Bezrat Hashem, qui vienne. Celui qui veut regarder dans Orlétion, c'est écrit dans Orlétion, c'est écrit dans Kafachaim, tous ces passages-là qu'il ne faut pas sauter. Celui qui veut voir ni Orlétion, ni Kafachaim, il veut voir Fitoussi, qui vient de chez Fitoussi, il va lui dire, il amène son sidour, il nous montre avec un crayon, de là à là. Bezrat Hashem, chez nous,